Bonjour Brice Lalande, vous êtes conseiller spécial pour le développement durable à l'ONU, cofondateur donc de la section des Amis de la Terre et puis Europe Écologie, et puis aussi vous avez été ministre de l'Environnement. Aujourd'hui on entend Manuel Valls dire la COP21 sera réduite aux strictes négociations en raison des attentats. Cela fait craindre finalement pour la conférence climat? Ça fait craindre un peu, c'est-à-dire que dans ces conférences, en réalité, le plus intéressant, c'est ce qui se passe autour, souvent, parce qu'il y a énormément de gens, de scientifiques, d'entrepreneurs, qui viennent avec des idées, des propositions. Et donc, en effet, c'est dommage. D'autant plus qu'après les attentats, beaucoup d'étrangers voudraient exprimer leur solidarité avec la France. Oui. Mais enfin, écoutez, je suppose que c'est la sécurité qui prime. Oui, mais ça veut dire que la partie citoyenne de ce sommet risque d'être annulée, notamment la grande manifestation du 29, qui va être discutée, peut-être remise en cause. Oui, mais bon, c'est dommage. En effet, moi, je pense que il vaudrait mieux laisser venir tous ces jeunes qui veulent nous aider, qui veulent aboutir à un accord. Mais écoutez, c'est le Premier ministre, c'est la sécurité, qui est évidemment très importante. C'est dommage de se priver de l'élan de cette espèce d'opinion publique mondiale. Il y a une opinion publique mondiale, elle pousse à l'accord, elle voudrait aussi faire pression sur les États et les gouvernements et sur les chefs d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les négociateurs et les chefs d'État qui seront là avant devront tout faire eux-mêmes. Oui, et ça veut dire aussi peut-être que le climat, la menace terroriste risque de détourner l'attention sur cet enjeu climatique. Et pourtant, ils sont liés. Ce sont des enjeux qui sont liés, puisqu'en Syrie, c'est une sécheresse extrêmement grave entre 2006 et 2011 qui a précipité à Damas à peu près 1 million d'agriculteurs qui, malheureusement, ont vu leurs terres sécher. Et ce million d'agriculteurs a rencontré 1 million de réfugiés en provenance de l'Irak. Ça n'a manifestement pas aidé. Nous risquons d'avoir la même chose partout. En ce moment, les militaires du Pentagone et les militaires du monde entier sont en train de s'inquiéter du changement climatique parce qu'il va aggraver tous les conflits. Oui, ce changement climatique, et vous publiez d'ailleurs un livre, Brice Lalande, Le ciel nous tombe sur la tête. Ça veut dire quoi? Comme le disait Chirac, la maison brûle et on regarde ailleurs. Oui, parce que c'est une affaire beaucoup plus grave que ce que nos contemporains croient. Ils ne savent pas qu'une partie de ce qu'on envoie dans l'atmosphère va y rester 1000 ans en moyenne. Et donc ça veut dire que le changement climatique est inéluctable. Il va falloir s'y adapter. Ça veut dire que la mer est en train de monter, qu'elle va noyer des ports et des villes au bord de mer. Ça veut dire que tous les animaux sont en train de remonter vers le nord ou vers le sud en s'écartant de l'équateur, que les récoltes ne seront pas les mêmes, etc. Donc c'est en effet une affaire extrêmement grave qui va déstabiliser le monde entier. C'est pourquoi il faut absolument régler cette question et c'est pourquoi on a besoin de tous les peuples du monde entier pour pousser leur gouvernement à le faire. Oui, ça veut dire aussi, on voit bien le G20, qu'il y a une difficulté évidemment des gouvernements à s'entendre sur ce fameux 2 degrés d'augmentation de la température. On voit bien, ça va être très difficile à appliquer. Oui, parce qu'il nous manque un gouvernement planétaire. En tous les cas, pour un certain nombre de problèmes planétaires, il nous manque l'enceinte pour les régler. On a 195 États, quand ils se réunissent, ils ont tendance à défendre d'abord leur intérêt national. Ça veut dire qu'on risque un échec à la COP21 ? Écoutez, je pense franchement, tous les pays qui émettent maintenant sont d'accord pour faire quelque chose. Le principal problème risque de venir plutôt des pays en développement ou des pays pauvres qui, eux, n'émettent pas de gaz à effet de serre, mais qui vont souffrir du changement climatique et qui vont dire « Et pour nous, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord ?» C'est là qu'il y a le risque, c'est l'entraide. On n'a pas d'entraide internationale suffisante. Vous savez quel est le premier problème? C'est qu'il faut se passer du charbon. Voilà. Est-ce qu'on peut se passer du charbon dans les 10 années à venir? Il faudrait se mettre d'accord pour une stratégie. C'est ça qui est le plus difficile. Oui, ça veut dire qu'il faut un accord contraignant. Vous êtes cousin de John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui va être le représentant des États-Unis dans ces négociations climat. Et il a dit l'accord de la COP21 ne sera pas contraignant. Mais parce que de toute manière, c'est le seul moyen d'avoir un accord. Voyons, ni la Chine, ni l'Inde, aucun de ces pays ne veulent un accord, comme vous dites, contraignant. Ça n'existe pas aux Nations Unies, un accord contraignant. Les seules choses contraignantes aux Nations Unies, ce sont les décisions du Conseil de sécurité. Pourtant, la France dit, et François Hollande dit, on veut un accord qui sera contraignant. Écoutez, ils sont un peu imprudents, là, pour le coup, hein, ou alors ils vont au-devant de désillusions. Il y a une chose qui doit être contraignante, sans doute, et c'est là qu'il faut négocier. Il faut qu'on puisse vérifier ce que font les États. Donc la transparence doit être obligatoire. Il faut qu'on puisse vérifier. Et puis ce qui doit être obligatoire, à mon avis aussi, c'est tous les 5 ans, réviser à la hausse les engagements des États. Mais les engagements eux-mêmes, écoutez, c'est pour 2030, les États et les gouvernements ne seront même plus là pour... Qui va-t-on convoquer, si je puis dire? Ça veut dire que ça sera simplement une intention, une étape, cette fameuse conférence qu'on nous présente comme la conférence de la dernière chance? Il n'y a pas de dernière chance.
il y aura une conférence tous les ans. Et après, il faudra les appliquer, les accords de Paris, en espérant qu'il y ait des accords. Il faudra les appliquer. C'est l'affaire du siècle. On n'a pas fini. Tous les ans, il faudra travailler. Et il faut que les peuples nous aident, que nos concitoyens, nos entreprises, nos villes aident les gouvernements. Parce que les gouvernements, à eux tout seuls, ils n'y parviendront pas. Ils vont donner le signal et c'est à nous tous d'avancer. Oui, vous dites que les citoyens doivent prendre les choses en main. Oui. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les citoyens, on voit bien les affaires terroristes, on voit bien tout cela, les difficultés économiques dans les pays du Sud. Vous croyez que les citoyens ont cette préoccupation-là? Il faut qu'ils choisissent de bons dirigeants. C'est ça la question. Parce que c'est aussi une question politique. Les citoyens eux-mêmes, ils peuvent choisir leur alimentation, ils peuvent choisir, quand ils vont conduire leur voiture, d'y aller doucement, de ne pas appuyer sur le champignon, des choses comme ça. Ils peuvent apprendre à leurs enfants à éteindre la lumière en sortant de chez eux. Mais il faut des décisions à caractère politique. Et toutes les entreprises aussi sont prêtes à y aller. Oui. Mais là aussi, il faut des décisions. Par exemple, vous êtes chargé justement de ça, Brice Oui. Lalonde, de mobiliser les entreprises. Exactement. Est-ce que ces entreprises répondent actuellement à cette oui, mobilisation? c'est tout à fait nouveau. Les entreprises et les villes, elles sont prêtes à faire des choses, mais elles ne sont pas dans la négociation. Les entreprises disent, mettez un prix au carbone. Débrouillez-vous pour que l'énergie solaire soit moins chère que le charbon. Et à ce moment-là, on ira tous vers l'énergie solaire. Mais tant que vous ne faites pas ça, nous, entreprises, comment voulez-vous qu'on fasse? Et donc, c'est pour ça qu'il y a un dialogue nouveau, très très important, entre les entreprises, les citoyens et leur gouvernement. Et là, on avancera. Oui. On n'est pas loin de le faire, là, pour Oui, mais il faut l'instant. être contraignant. Les entreprises vont rechercher leurs profits. Est-ce que les entreprises sont prêtes à faire cet effort? Oui, elles sont prêtes. Et vous savez, les entreprises, elles ont besoin d'embaucher. Et maintenant, les jeunes qui vont travailler dans les entreprises, ils veulent être fiers de leur entreprise. Et donc, les patrons d'entreprise maintenant, les dirigeants, oui, il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Ils veulent être de bons citoyens aussi. Oh, pas tous, bien sûr, mais il faut les pousser. Et les consommateurs, ils ont leur rôle à jouer. Qu'est-ce qu'on va acheter dans les supermarchés? Choisissons aussi. Oui, vous dites, le ciel nous tombe sur la tête. Ça, c'est pas très encourageant, Brice Lalonde, dans ce livre qui est publié chez Artaud. Oui, c'est une affaire de Gaulois, vous savez bien. Oui. Les Gaulois n'ont qu'une peur, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Eh bien, évitons-le. Oui, merci beaucoup, Brice Lalonde, d'avoir été notre invité. Vous avez été l'un des grands coordinateurs, finalement, de Rio +20. Et alors, c'est les échecs de Copenhague. Ça ne fait pas craindre pour la suite? Non, non, parce que même quand on dit que Copenhague était un échec, en réalité, les chefs d'État sont venus et ont changé les choses. Cette affaire de changement climatique, c'est une affaire de chefs d'État. Et donc, les chefs d'État sont les seuls qui peuvent aller au-delà des intérêts égoïstes nationaux. Moi, je compte sur eux. Merci beaucoup, Brice Lalonde, d'avoir été l'invité aujourd'hui de TV5 Monde.